Sang de Jésus, 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 sang de Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 6, versets 1 à 15. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elles avaient vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. Un de ses disciples, André, le fils de Simon-Pierre, lui dit, il y a là un petit garçon qui a 5 pains d'orgue et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Jésus dit, faites asseoir les gens. Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. Ils les rassemblèrent et remplit 12 paniers avec les morceaux de 5 pains d'orgue, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, c'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors, de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui nous célébrons avec beaucoup de joie le 17e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Et les textes de la liturgie de ce jour nous montrent Dieu qui pourvoit aux besoins de son peuple. Nous montre Dieu avec un cœur rempli d'amour et de bonté. Dieu qui pourvoit aux besoins de son peuple. Et ceci à cause de sa générosité. Dans l'évangile que nous venons d'écouter, nous voyons une grande foule qui se met à suivre Jésus. Ils suivent Jésus pendant plusieurs jours et ils ont faim. Ils ont besoin des forces. Et Jésus regarde cette foule affamée. Il est touché jusqu'au plus profond de son cœur. Il est préoccupé par cette foule qui a faim. Et il s'est dit, il faut que la foule mange quelque chose. Alors il interpelle ses disciples et dit à ses disciples, où pouvons-nous acheter du pain pour que toute cette foule ait quelque chose à manger? Les disciples commencent à s'agiter, mais c'est impossible, ils sont trop nombreux. Même le salaire de 200 journées de travail ne nous permettra pas d'acheter la nourriture pour que chacun ait juste un petit bout. C'est impossible. Et pendant la réflexion, voilà André qui arrive et dit, Seigneur, il y a ici un jeune garçon, il n'a pas grand-chose. Il a juste 5 pains et 2 petits poissons. Mais ça ne peut absolument rien faire pour cette foule. Jésus dit, ça va, ça va. Si ce jeune garçon est généreux et nous donne cela, Dieu bénira et chacun aura à manger.
Et justement, ce jeune garçon a été très généreux. Il a offert ces 5 pains, ces 2 poissons. C'est certainement son goûter de la journée, ou pendant ce temps qui devait être à la suite du Christ. Et Jésus a fait la bénédiction. Et le Seigneur a béni et a multiplié ce pain. Toute la foule a mangé du pain, du bon pain, et du poisson, du bon poisson, bien brisé, bien assaisonné. Ils ont tellement mangé et il y a eu du reste. On a dû ramasser 12 corbeilles remplies de poissons et de pain. Alors, de cet évangile, nous pouvons tirer 3 petites leçons. La première leçon, c'est la préoccupation de Jésus devant le besoin de tout être humain. Jésus n'est pas un Dieu indifférent devant la souffrance des hommes, absolument pas. Il est un Dieu compatissant, comme nous le voyons déjà dimanche dernier. Il est un Dieu qui sait souffrir avec le peuple. Lorsqu'il voit le peuple dans le besoin, il est touché au plus profond de son être et il réfléchit comment faire pour sauver ce peuple. Il est préoccupé. Et il est préoccupé spécialement quand les besoins fondamentaux, les besoins de base ne sont pas satisfaits. Et le premier besoin de base, c'est la nourriture et l'eau. La nourriture et l'eau. Aujourd'hui encore, plusieurs personnes dorment affamées. Plusieurs personnes n'arrivent même pas à avoir un repas par jour. Une statistique disait que dans notre pays, le Cameroun, 37% des personnes vivent au-delà de la misère, avec moins de 800 francs par semaine. C'est terrible, c'est terrible. Beaucoup de personnes encore n'arrivent pas à avoir de l'eau potable, ne peuvent pas boire de l'eau potable. Et même dans les grandes métropoles, on le voit, nous sommes habitués aux coupures d'eau, aux coupures de lumière. Des quartiers passent des semaines et des mois sans eau. Beaucoup de coins de notre pays n'ont même jamais vu l'eau arriver là-bas. Les populations doivent faire des kilomètres pour se procurer une eau souillée. Devant la souffrance de toutes ces personnes, Jésus est préoccupé. Jésus est encore plus préoccupé car lorsque la grande majorité de la population souffre, une petite minorité vit dans une opulence qui est même injurieuse à la limite. Pendant que des gens n'ont pas de l'eau potable, certaines personnes boivent des bouteilles de vin qui coûtent 1 million de francs la bouteille ou 2 millions de francs la bouteille ou plus encore. Oui, comme disait quelqu'un, le champagne pour quelques-uns, on doit choisir le champagne pour quelques-uns ou l'eau potable pour tous. Jésus est encore davantage préoccupé car lorsque les gens n'arrivent pas à se nourrir, des personnes gaspillent. Ils jettent de la nourriture à gauche et à droite. Jésus est également préoccupé lorsqu'il voit beaucoup de personnes qui n'ont pas un toit. Nous avons assisté ces derniers temps à un grand phénomène de destruction de maisons de personnes. On fait déguerpir la foule, déguerpir la population et des gens se retrouvent là à l'abri et dorment à la belle étoile. Alors en 2024, c'est horrible. Jésus est préoccupé devant des personnes qui ne peuvent pas se soigner. Des personnes meurent encore de malaria, de paludisme. Des personnes meurent encore de maladies qui sont plus ou moins banales. Des personnes meurent encore en donnant la vie. Des femmes meurent encore en accouchant. Des enfants meurent encore parce qu'il manque de couveuses ou parce que les enfants sont couverts dans des petits cartons avec un peu de lumière. Jésus est préoccupé devant ces souffrances. Et quand les besoins fondamentaux des êtres humains ne sont pas satisfaits, la préoccupation de Jésus est encore plus grande. La souffrance de Jésus est encore plus grande. Alors, qu'est-ce que Jésus va faire pour que les besoins de l'humanité, spécialement les besoins de base, soient satisfaits? D'où la deuxième leçon, la générosité. Jésus compte sur la générosité de tous et de chacun. Dans l'évangile, cet enfant s'illumine avec sa générosité. Il donne joyeusement ses 2 pains, ses 5 pains et ses 2 poissons. Et c'est à cause des 5 pains et des 2 poissons que le miracle, la multiplication du pain a été possible. S'il n'y avait pas de pain et pas de poisson, Jésus n'allait rien multiplier et la foule devait rester affamée. Pour vaincre le problème de la souffrance, de la misère, de la pauvreté dans le monde, nous devons apprendre à partager. Carlo Carito, un grand auteur spirituel
italien, disait une fois ceci: les gens dépensent tellement d'argent pour maigrir, perdre le poids, acheter des tisanes, perdre le poids et ne pas être malade. Si ces personnes utilisaient cet argent pour aider les pauvres, le problème de la famine serait résolu dans le monde. Et c'est vrai, et c'est vrai. Beaucoup s'empiffrent, et tellement empiffrés, ils vont être en situation de surpoids. Et pour lutter contre ce surpoids, ils vont encore acheter des tisanes ou des médicaments très chers. Mais s'ils avaient mangé normalement et partagé avec les pauvres, ils devaient être en bonne santé. Nous devons apprendre à être généreux. Mes frères, mes sœurs, ne dors pas chez toi en jetant la nourriture lorsque tu sais que ton voisin n'a pas à manger. Ne dors pas chez toi avec des bouteilles de champagne qui coûtent 1 million et plus, alors que tu sais que non loin de chez toi, les gens n'ont pas d'eau potable. Ne multiplie pas des robes et des robes dans ta garde de robes chaque jour, alors que tu sais que des enfants sont nus. Ne va pas te soigner aux États-Unis, en France, en Suisse, pour une petite grippe, alors que tu sais que dans nos hôpitaux, on manque un bon équipement pour prendre soin des gens. Nous devons apprendre à partager avec les autres. Ce petit garçon qui a donné tout ce qu'il avait, ces 5 poissons, ces 2 poissons, doit nous inspirer. Qu'est-ce que tu peux donner? Le Seigneur veut faire des miracles dans beaucoup d'endroits, mais il compte sur des gens comme ce petit garçon. Il y a 2 ans, je suis arrivé dans une paroisse et il n'y avait pas d'eau potable. En saison sèche, tous les puits de la zone tarissaient. Nous avons beaucoup souffert. Alors j'ai commencé à mobiliser des gens. Chacun donne un peu et le Seigneur bénira. Et effectivement, le Seigneur a béni. Nous avons un fourrage aujourd'hui qui alimente non seulement le presbytère, mais aussi l'école maternelle, l'école primaire et les populations. Les gens viennent de partout pour puiser l'eau. Grâce à la générosité de plusieurs personnes qui sont comportées comme ce garçon de l'évangile. Ce sont des milliers de personnes qui sont heureuses et satisfaites. Oui, mes frères et sœurs, nous devons recommencer à avoir un cœur d'humain. Beaucoup d'enfants encore fuient la sale guerre qui ne finit pas dans notre pays et se réfugient à gauche et à droite. Est-ce que nous savons que nous avons l'obligation d'être généreux envers eux? Dans nos familles, certains enfants sont orphelins. Peut-être c'est un frère, une sœur qui est décédé et les enfants sont comme ça. Est-ce que nous savons que nous devons être pour eux comme ce petit garçon, donner le peu que nous avons afin que le Seigneur multiplie? Nous devons savoir que lorsque le Seigneur multiplie, il multiplie en abondance et en surabondance. Lorsque le Seigneur agit, tout le monde est dans la joie, tout le monde est satisfait. Mais pour que le Seigneur agisse, il attend notre générosité. Mon frère, ma soeur, es-tu généreux envers ton prochain? Mon frère, ma soeur, es-tu comme ce petit garçon? C'est un impératif catégorique pour tous les chrétiens d'être généreux. Car notre Dieu est généreux et donne à tous avec abondance. À son exemple, nous devons donner avec abondance et le Seigneur nous rendra au centuple. Si tous les hommes commencent à donner généreusement à leur prochain, alors mes frères et sœurs, la pauvreté disparaîtra dans le monde. Nous devons donner tout, pas seulement ce qu'il y a de matériel, mais aussi ce qu'il y a de spirituel, de notre savoir, de notre spiritualité, de notre réconfort à tous ceux que nous rencontrons. Que le Seigneur donne la grâce de pouvoir être comme lui, compatissant, préoccupé devant la souffrance des autres et de pouvoir apprendre à être comme lui, généreux. Loué soit Jésus-Christ.